Shango est une divinité associée au tonnerre, aux éclairs, au feu, à la danse et à la justice. Dans la mythologie Yoruba, Shango joue le double rôle de roi et de juge parmi les orishas. Il fait régner l'ordre et l'équilibre, donnant la priorité au triomphe de la vérité. Souvent représenté comme un personnage grand et musclé, il brandit une hache à double tranchant et une foudre appelée Osh. Il symbolise ainsi son rôle de justicier, capable de faire la distinction entre le bien et le mal, ainsi qu'entre la vérité et le mensonge. Shango est connu pour son intolérance envers l'injustice, punissant sévèrement ceux qui s'y livrent. Selon la légende, Shango serait né lorsque la foudre frappa le ciel lors d'une nuit d'orage, insufflant la vie à cette puissante divinité. Les adeptes de l'orisha lui prêtent la capacité de provoquer et d'apaiser les tempêtes, et la foudre est considérée comme une manifestation de sa présence. Cependant, son tempérament est connu pour être instable. Dans la musique yoruba, les tambours bata revêtent un rôle important et sont souvent associés à Shango. Celui-ci est le saint patron de la musique et de la danse. La danse de Shango est si puissante qu'elle fait trembler le monde au son des tambours. Les flammes dansent également à leur rythme, célébrant la force et la puissance du roi des orishas. Dans son magnifique palais, il dansait avec ses 3 plus célèbres consorts, les orishas Oshun, Oya et Oba. Il eut plusieurs enfants avec elle. Outre ses autres qualités, Shango est réputé pour sa sagesse exceptionnelle. C'est un chef d'une grande sagesse et d'une grande équité qui s'efforce constamment de parvenir à l'équilibre et à l'unité. Selon les enseignements de l'orisha, le véritable pouvoir découle de la défense de la justice, de la vérité et de l'intégrité. Un dirigeant ne doit pas seulement posséder la force, mais aussi faire preuve de sagesse et de compassion dans sa gouvernance. Shango manie sa formidable hache sur le champ de bataille et ses cris retentissants résonnent comme le tonnerre. Le roi des orishas est connu pour son engagement inébranlable en faveur de la justice. Son héritage est fait de force, de sagesse et d'équité, et son nom est célébré dans d'innombrables légendes et histoires qui témoignent de sa grandeur. Yemaya, également appelée reine de la mer, occupe une place importante dans la mythologie yoruba et dans les religions afro-brésiliennes telles que le candomblé, l'umbanda et certaines traditions batuques. Yemaya est une figure vénérée, connue comme la mère de toute vie et étroitement associée à l'océan, aux rivières et à la fertilité. Elle est souvent représentée sous la forme d'une sirène ou d'une superbe femme aux cheveux flottants, vêtue d'habits bleus et blancs. Elle est associée à la lune et aux marées et à la capacité de contrôler les vagues, protégeant ainsi les marins et les pêcheurs. Yemaya domine diverses parties de la nature et de l'existence humaine. Elle a la capacité de communiquer avec les esprits de l'eau. On l'invoque souvent pour la protéger lors des voyages en mer et on lui prête également la capacité de guérir les maladies et d'améliorer la fertilité des femmes. Yemaya représente les traits de compassion, d'empathie et de force grâce à sa nature maternelle, aimante et protectrice. Il existe de nombreuses histoires sur Yemaya. La mythologie affirme que Yemaya est issue des eaux primordiales de l'univers. Selon la mythologie, Olorun la créa et lui conféra la capacité de manipuler l'océan et ses habitants. Yemaya est considérée comme l'une des premières à être descendue sur Terre. Elle occupe une place particulière en tant que mère de tous les orishas. Selon une autre légende, la beauté de Yemaya était si captivante que le soleil en devint amoureux et suivait ses moindres mouvements. La chaleur intense provoqua l'évaporation des eaux, ce qui mit Yemaya en colère. Elle décida de l'affronter et utilisa ses pouvoirs pour créer un tsunami qui emporta le soleil. Depuis ce jour, le soleil se tient à bonne distance de Yemaya.
Yemaya et Oshun ont un jour organisé un concours pour déterminer qui créerait le plus bel accessoire pour les cheveux. Oshun utilisa des matériaux précieux tels que de l'or, des bijoux et d'autres objets nobles, tandis que Yemaya ne se servit que d'algues et de coquillages. En voyant la création de Yemaya, les juges furent très impressionnés par sa beauté et la déclarèrent gagnante. La rencontre entre Oshun et Yemaya représente la convergence des eaux de la rivière, incarnée par Oshun, et de l'océan, personnifié par Yemaya. La commémoration du jour de Yemaya revêt une grande importance dans la culture afro-brésilienne, en particulier dans les villes de Salvador, Bahia et Rio de Janeiro. La célébration, qui a lieu le 2 février, attire une grande foule de personnes qui viennent offrir des cadeaux à la Reine de la Mer. Des bateaux miniatures transportant des offrandes sont jetés à la mer en guise de geste symbolique de présentation de cadeaux à Yemaya. Dans la mythologie Yoruba, Ogun est l'un des dieux les plus importants car il est vénéré comme la divinité du fer, de la bataille et de la chasse. C'est une divinité redoutable, représentée comme un guerrier avec un casque de métal et une machette à la main. Sa puissance et sa force inspirent la crainte. Selon la mythologie Yoruba, il est le fils de Yemoja et d'Oduduwa. Ogun est tombé amoureux d'Oshun, la déesse de la beauté, de la fertilité et des rivières. Selon certains contes, elle est l'une de ses amantes. Dans un passage célèbre sur l'Orisha de la guerre, on lui dit qu'il devra partir sans date de retour puisqu'il a été convoqué à un combat. Avant d'entreprendre son voyage, il demanda à son fils de réserver un certain jour de l'année pour l'honorer pendant qu'il était parti combattre. En guise d'hommage, toute la population devait observer un jeûne d'une journée et garder le silence. Lorsqu'Ogun rentra enfin chez lui, après 7 ans de service militaire, il se rendit chez de nombreuses personnes pour leur demander quelque chose à manger et à boire, mais personne ne lui répondit. Un silence total régnait dans toute la ville. La déception d'Ogun de ne pas avoir été accueilli par une célébration le poussa dans une frénésie qui l'amena à tuer tout le hameau avec son épée. L'Orisha ne cessa de bouger jusqu'à ce que son fils se présente et lui rappelle son objectif. Ogun, submergé par la culpabilité et le regret, ouvrit un trou dans le sol avec son épée, puis s'y évanouit. De nombreuses religions originaires d'Afrique continuent de vénérer Ogun en tant que divinité, l'honorant pour sa bravoure, sa force et sa capacité à passer à d'autres formes d'existence. Oshun, la déesse de la beauté, de l'amour, de la fertilité et de la richesse, est considérée comme présente dans les eaux douces qui coulent doucement dans le monde. Déesse des rivières et des cascades, elle incarne à la fois la douceur et l'affection, ainsi que la puissance et la résistance. Selon la mythologie Yoruba, Oshun est une Orisha connue pour sa beauté et son rôle dans le maintien de l'équilibre des émotions, de la fécondité et de la nature. Oshun représente la sensibilité, le charme féminin et la passion, inspirant l'essence de la vie. C'est une femme étonnante et séduisante, parée d'une tenue jaune et portant un miroir et un éventail. Elle est considérée comme l'un des orishas les plus puissants et les plus compatissants. Oshun fut l'épouse de Shango, l'orisha du tonnerre et de la foudre, et elle eut également de nombreux autres partenaires romantiques. Dans la mythologie Yoruba, Oshun est communément liée à l'eau et au miel. Grâce à ses pouvoirs magiques, elle créa la première rivière du monde en invoquant les eaux du ciel et de la terre. Elle bénit la rivière par sa beauté, son charme et son miel sucré, faisant d'elle une source de vie, de fertilité et de joie pour tous ceux qui vivaient à proximité.
Sa danse est une magnifique célébration de l'amour, de la vie et de la beauté. Elle est l'expression de la douceur et de la puissance qui réside en chacun de nous. Oshun est considérée comme la figure maternelle qui nourrit, soigne et protège. Elle accorde la fertilité aux femmes, favorise la croissance saine des enfants et apporte amour et réconfort à tous ceux qui recherchent ses bénédictions. Outre ses autres attributs, Oshun est également reconnue comme la déesse de la richesse et de la prospérité. En l'honorant, elle apporte la fortune et veille à ce que rien ne manque jamais dans les foyers de ceux qui lui rendent hommage. Selon les enseignements d'Oshun, la véritable richesse englobe non seulement les biens matériels, mais aussi l'amour, la bonne santé, la famille et la beauté qui nous entourent. Il est important de rappeler qu'Oshun, malgré sa nature douce, est aussi une guerrière. Elle possède une résistance et une force qui lui permettent d'affronter tous les obstacles qui peuvent se présenter. Oshun est capable de faire preuve à la fois de calme et de force, comme le flux serein des eaux d'une rivière. Cependant, lorsque la situation l'exige, elle peut aussi faire preuve d'une nature inébranlable et énergique. Dans la tradition Yoruba, il est de coutume d'offrir du miel, des fruits et des sucreries à Oshun pour obtenir ses bénédictions en matière d'amour, de fertilité et de prospérité. Dans la culture afro-brésilienne contemporaine, Oshun est une déesse largement vénérée qui symbolise la puissance et la beauté féminine. C'est une figure légendaire dont le nom est célébré dans les histoires et dans les contes. Son esprit s'apparente aux eaux courantes d'une rivière et elle a un impact profond sur la vie de ceux qui la vénèrent. Dans le panthéon Yoruba, Oshosi occupe une place importante en tant que divinité. Il est couramment associé à la chasse et à la justice. L'Orisha est un chasseur compétent qui utilise son arc et ses flèches à bon escient. Il ne rentre jamais chez lui sans avoir atteint son objectif. En tant que chasseur habile, il possède le pouvoir de découvrir des choses cachées. Oshosi est reconnu comme le chasseur divin en raison de sa vue exceptionnelle, de son agilité et de sa précision. Il est un allié inestimable pour ceux qui luttent pour la justice ou qui poursuivent leurs objectifs. Selon la mythologie Yoruba, Oshosi est considéré comme le compagnon d'Ogun, le dieu du fer et de la guerre, et d'Oshun, la déesse des rivières et de la fertilité. À eux trois, ils forment une équipe remarquable. Ogun incarne la prouesse physique, Oshosi apporte la prévoyance et la planification, et Oshun l'intuition et le tact. Ils collaborent pour surmonter les obstacles et veiller à ce que la justice soit rendue. Oshosi, le roi de Kétou, était un personnage important dans les temps anciens. Kétou était situé dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Bénin et reconnu comme l'un des berceaux de la culture Yoruba. Oshosi était un roi sage qui apportait la prospérité à son peuple. La notion d'Oshosi en tant que roi de Kétou reste importante au Brésil, en particulier dans la tradition du candomblé. Celle-ci est généralement axée sur le respect des orishas qui sont liés aux ancêtres africains des pratiquants. Oshosi, en tant que roi de Kétou, revêt une importance particulière pour cette tradition, car Kétou est l'une des régions les plus importantes pour la diaspora africaine au Brésil. Au Brésil, le 20 janvier est la journée consacrée à Oshosi, au cours de laquelle des rituels et des célébrations sont organisés pour rendre hommage à cet orisha. Les festivités comprennent diverses activités telles que des tambours, des chants, des danses et des offrandes de nourriture et d'autres objets tels que des fruits et des légumes. Ceux-ci sont jetés dans la nature, soulignant le lien étroit entre Oshosi, la forêt et l'abondance qu'elle offre. Le chasseur divin est un symbole frappant qui représente la poursuite d'objectifs et l'atteinte de l'abondance. Cette métaphore revêt une signification importante dans divers aspects de la culture et de la vie quotidienne brésilienne et cubaine. Oba est une divinité de la religion Yoruba
qui est généralement associée aux questions de mariage, de relations et de fertilité. Elle est notamment connue pour être l'épouse de Shango, divinité Yoruba associée au tonnerre et à la foudre. Selon la mythologie Yoruba, l'Oba est une épouse fidèle et d'une beauté éblouissante. Elle est réputée pour son caractère robuste et autonome. Oba est dépeinte comme une reine royale et influente, représentant l'importance du rôle des femmes dans la culture Yoruba. Oba représente l'amour intense qui résiste à l'adversité et implique de tout sacrifier pour l'être aimé. La légende raconte que l'amour d'Oba pour Shango était si intense qu'elle était prête à endurer toutes les épreuves pour le rendre heureux. Traditionnellement, elle est représentée avec une oreille coupée, ce qui symbolise son histoire d'amour tragique et son sacrifice avec Shango. Malgré sa douleur, Oba incarne la résilience, démontrant sa capacité à surmonter les épreuves et à persister face à l'adversité. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous possède la force intérieure nécessaire pour relever les défis de la vie. Oba est une guerrière de renom, reconnue pour ses capacités de combat exceptionnelles et son courage résolu. Elle souligne que la véritable force n'est pas seulement une question de prouesse physique, mais aussi de courage pour rester déterminée face aux défis, pour défendre la justice et pour protéger les êtres qui nous sont chers. Selon la mythologie Yoruba, Eshu sert d'intermédiaire entre les dieux et les humains. Il joue le rôle important de premier messager des orishas, comblant ainsi le fossé entre le monde divin et le monde terrestre. Sa présence est essentielle, tout comme l'air que nous respirons. Il sert de médiateur entre les hommes et les dieux, transmettant les souhaits des hommes aux dieux et vice-versa. Il est non seulement le dieu messager, mais aussi l'orisha de la dualité. Il incarne l'équilibre entre l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, le bien et le mal. Eshu représente l'équilibre entre des forces opposées et sert d'intersection où toutes les contradictions convergent. Sa nature énigmatique et ses puissantes capacités découlent de cette même dualité. Eshu est souvent dépeint comme un personnage rusé et intelligent qui aime faire des farces et causer des ennuis. Il est largement considéré comme le protecteur des carrefours et beaucoup pensent qu'il y élit domicile. Les carrefours sont souvent considérés comme des lieux symboliques où plusieurs chemins se croisent. Ils constituent un espace important où des décisions sont prises et des orientations choisies, ce qui en fait un lieu de transformation. Eshu est généralement représenté debout à un carrefour tenant un bâton. La position qu'il occupe signifie son rôle de médiateur entre le monde tangible et le royaume spirituel intangible. Il a la capacité d'accorder ou de refuser l'accès à certains chemins. Il a le pouvoir de façonner la direction des événements et le destin des individus. Eshu est perçu à la fois comme un gardien et un médiateur de la communication entre les humains et le divin. Dans ses récits et ses rituels mythologiques, il dialogue fréquemment avec Shango. Eshu est un confident et un conseiller de confiance pour Shango, lui offrant des conseils et des idées précieuses. Dans de nombreux contes, Eshu aide souvent Shango dans ses recherches ou ses entreprises. Shango et Eshu entretiennent une relation mutuellement bénéfique, Shango dépendant de la sagesse et de l'aide d'Eshu, et Eshu recevant reconnaissance et offrande en étant associé à l'influent Shango. Les adeptes d'Eshu lui rendent généralement hommage et demandent sa bénédiction en organisant des rituels et en présentant des offrandes au carrefour. Les gens font des offrandes à Eshu en signe de respect et pour établir un lien avec lui. Ils recherchent ses conseils, sa protection et son aide pour faire face aux choix et aux défis de la vie. Babalou Aye, l'orisha de la maladie et de la guérison, est une figure mystérieuse et respectée qui émerge dans l'ombre de la maladie et de la souffrance. Il est également connu sous le nom
d'Obaluaye, une divinité importante de la religion Yoruba. Babaluaye est représenté comme un vieil homme affligé de plaies qui représentent les différentes maladies et affections qu'il préside. Bien qu'il soit généralement associé à la maladie, il est également très respecté pour sa capacité à guérir. Babaluaye possède le pouvoir de provoquer et de guérir les maladies. Babaluaye est vénéré par le biais d'offrandes et de prières lors de cérémonies et de rituels. Son lien étroit avec la terre est souvent associé au cimetière et au monde souterrain, et sa présence est fréquemment ressentie dans ces lieux. Selon les croyances Yoruba, on pense qu'il peut passer du monde physique au monde spirituel. En outre, on pense qu'il possède la capacité de purifier et de guérir les personnes atteintes de maladies. Babaluaye est une divinité connue pour sa compassion envers l'humanité. On lui prête des pouvoirs de guérison qu'il offre généreusement à ceux qui en ont besoin. Il peut protéger contre la maladie, chasser les énergies négatives et rétablir l'équilibre et le bien-être. Selon la mythologie, Babaluaye était un homme ordinaire doté de pouvoirs de guérison exceptionnels. Lorsque quelqu'un tombait malade, il s'adressait à lui pour obtenir de l'aide, même s'il se trouvait dans une région éloignée. Babaluaye utilisait son expertise en matière de phytothérapie et de rituels spirituels pour guérir les malades et soulager leurs maux. Au fur et à mesure qu'il gagnait en notoriété, il acquit la réputation d'un guérisseur compétent et empathique, capable de soigner les maux les plus graves. Babaluaye est un puissant symbole de la nature délicate de la vie et de l'importance de rechercher l'équilibre et le bien-être dans les aspects physiques et spirituels de notre existence. En outre, cette divinité rappelle le caractère inévitable de la mort, la fragilité de la vie et le potentiel de rajeunissement et de guérison. Oya, également appelée Iansa, est une divinité redoutable liée à différents aspects de la nature, aux tempêtes et à la force féminine. Dans les religions afro-brésiliennes, telles que le candomblé et l'umbanda, elle occupe une place importante en tant qu'orisha central. Elle est vénérée comme un symbole de force, de courage, de passion et de changement. Selon la mythologie Yoruba, Oya est une orisha étroitement associée au vent, aux éclairs et aux tempêtes. Elle est vénérée comme la reine des vents. Oya est une divinité qui possède le pouvoir de contrôler les vents. Elle se sert de cette faculté pour provoquer des changements et des transformations significatives. Elle est généralement représentée tenant un erukere, qui est un fouet ou un sceptre fabriqué à partir de crins de cheval. Cela lui permet d'invoquer les vents et les tempêtes. Elle est considérée comme un puissant phénomène naturel qui incarne à la fois les forces destructrices et créatrices, représentant la puissance du changement et de la régénération. Oya est une femme puissante et indépendante qui incarne les qualités d'une reine guerrière par son courage, son leadership et son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. Elle est connue pour sa capacité dans la protection contre les ennemis et les mauvais esprits. Elle gouverne les phénomènes naturels avec une nature féroce et puissante. Selon certaines traditions, Oya est la protectrice du cimetière et des ancêtres. Elle guide et protège les âmes lors de leur passage dans l'au-delà. Oya fut précédemment mariée à la divinité Shango, qui était réputée pour son tempérament imprévisible. Un jour, Shango se mit dans une colère noire et lança des éclairs dans tout le village. Oya réussit à l'apaiser et à l'empêcher de faire des dégâts. Depuis ce jour, Oya est la protectrice et l'alliée de Shango. Les fidèles d'Oya recherchent souvent son aide pour différentes raisons, notamment la protection, le courage et l'autonomisation. Ses conseils pendant les périodes de changement peuvent aider les individus à surmonter les obstacles et à apporter des transformations positives dans leur vie. Oya est honorée et invoquée dans les cérémonies religieuses
et dans les rituels par le biais de chants, de danses, d'offrandes et de prières. Oya est une force majestueuse et invincible qui danse dans le ciel au milieu des tempêtes. Cette célébration de la vie symbolise le grand pouvoir qui réside en chacun de nous.